Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans de nouveaux épisodes de 3 minutes avec un éditeur de logiciel. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Lisa Faukens de la solution WisePops. Alors Lisa, dans cet épisode, nous allons voir comment augmenter le panier moyen de son client. Est-ce que tu peux nous en parler ? Bien sûr, donc entre la concurrence et les prospects indécis, conquérir de nouveaux clients est un parcours semé d'embûches. Vous devez donc être stratège et suivre les bonnes métriques pour développer votre e-commerce, lifetime value, taux de conversion, coût d'acquisition, etc. Mais en tant que e-commerçant, l'une des plus importantes est le panier moyen. Et dans cet épisode 4, je vais justement vous présenter 4 stratégies à implémenter sur votre site pour augmenter la valeur de ce fameux panier. Et bien c'est parti, quelle est la première stratégie ? La première stratégie s'appelle le cross-selling, qui consiste à présenter aux visiteurs des produits complémentaires à celui consulté ou mis au panier. Par exemple, si vous vendez des vélos et que votre prospect manifeste un intérêt pour l'un d'eux, profitez-en pour proposer les lumières de sécurité et le casque qui vont avec. Concrètement, vous pouvez le faire à différents endroits du parcours d'achat, sur la fiche produit, à l'ajout du produit dans le panier, au moment du checkout, etc. Dans le même esprit, on a l'upselling. Ici, au lieu de recommander des produits complémentaires, vous pouvez suggérer des produits d'une gamme supérieure. L'enjeu sera de démontrer la plus-value de cette dernière par rapport au choix initial. De bons avis clients peuvent ainsi faire basculer la décision d'achat. Et la deuxième stratégie, Lisa ? Alors, la deuxième stratégie mêle cross-selling et promotion. Si vous souhaitez maximiser vos chances de convertir, mettez en avant une réduction spéciale. Imaginons que vous soyez une marque de cosmétiques, vous pouvez tout à fait afficher une notification au moment où votre visiteur ajoute une crème de jour à son panier et lui proposer une remise spéciale pour la crème de nuit. Même si vous ne vendez pas davantage à ce moment-là, c'est aussi une superbe occasion de faire découvrir aux clients de nouveaux produits qui pourraient les intéresser ultérieurement. La troisième stratégie est en lien avec la livraison, il me semble, Lisa. Oui, alors la tactique numéro 3 consiste à offrir la livraison gratuite au-delà d'un certain montant d'achat. Je vous incite vraiment à mettre en place cette méthode, car selon une étude de la FEFAD, 73% des Français sont prêts à ajouter un autre produit à leur panier afin d'atteindre ce fameux seuil et ne pas payer les frais de port. L'une des meilleures façons de le faire est d'afficher un pop-up ou une barre de promotion qui montre aux visiteurs comment, en dépensant juste un peu plus, ils pourraient bénéficier de l'offre. S'il a placé un produit à 35 € par exemple dans son panier, le message suggérera de dépenser 10 € de plus pour profiter de la livraison gratuite. Bien entendu, vous pouvez mettre en place différents seuils avec différentes offres que vous afficherez en fonction du montant dans le panier. Je précise au cas où qu'avec WisePops, vous pouvez rendre le montant restant à dépenser de manière dynamique. Super intéressant ça, Lisa. Et justement, la dernière stratégie que tu voulais nous parler aujourd'hui ? La quatrième stratégie est le regroupement de produits ou bundling. Les offres groupées sont similaires aux ventes croisées car elles proposent un ensemble d'articles similaires. C'est tellement plus pratique d'acheter plusieurs articles s'ils sont déjà regroupés ou si vous pouvez en tirer un meilleur prix. Par exemple, si vous vendez des chaussettes, vous pouvez proposer un pack de 4 paires pour le prix de 3. Ou pour reprendre l'exemple des cosmétiques, vous pouvez regrouper des produits qui vont bien ensemble et les proposer sous forme de coffret dans une pop-up lors de la validation de commande. À Noël, à Saint-Valentin ou lors de la fête des mères, cela fonctionne très très bien. C'est génial, Lisa, c'est très concret et applicable, on adore. Et peut-être pour le mot de la fin, comment tu peux conclure cet épisode ? Alors l'intérêt de se concentrer sur le panier moyen est que vous vous concentrez sur les visiteurs qui veulent déjà acheter. Ils sont venus sur votre site avec une forte intention d'achat et ils ont peut-être même des articles dans leur panier. Tout ce que vous avez à faire, c'est de les aider à découvrir et à acheter d'autres articles qui peuvent les intéresser. Que vous fassiez la promotion de produits complémentaires, créer des offres groupées ou un seuil de livraison gratuite, l'essentiel, c'est de créer un échange gagnant-gagnant. Les clients qui dépensent plus obtiennent plus. Merci beaucoup pour ton temps, Lisa. C'était comment augmenter le panier moyen de son client avec WisePops. Merci à toi.